Donc, on attaque l'exercice 3, série 3. Donc, on considère une solution réelle contenant deux constituants 1 et 2. Pour le constituant 1, l'état de référence est le constituant 1 pur avec P1 étoile est égal à 0,471 bar. Pour le constituant 2, l'état de référence est une solution infiniment diluée avec une constante de Henry est égale K2 de Henry est égal à 0,69 bar. Pour le système étudié, c'est-à-dire pour X1 est égal à 0,63, les pressions de vapeur réelles de constituants 1 et 2 sont respectivement P1 est égal à 0,319 bar et P2 est égal à 0,164 bar. Donc on a la pression partielle du constituant 1 et 2 réellement. Déterminer les valeurs de l'activité gamma 1 et le coefficient d'activité l'activité et le coefficient d'activité gamma 1 pour le constituant 1 et déterminer les valeurs de l'activité de constituant 2 et le coefficient d'activité gamma 2 pour le constituant 2. Donc on détermine les coefficients d'activité et les activités pour le constituant 1 et le constituant 2 à partir de ces données. Donc, déterminer les valeurs de l'activité, on commence par l'activité et le coefficient d'activité pour le constituant 1. Donc, on a dans les données, pour le constituant 1, l'état de référence et le constituant 1. On a la pression de vapeur saturante est égale à 0,471 bar. Donc, on a la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire on se base pour déterminer le coefficient d'activité sur la loi de Raoult, c'est-à-dire le corps pur. Donc, on applique la loi de Raoult, c'est-à-dire P1 est égal à l'activité fois P1 étoile, ou bien le coefficient de l'activité est égal au coefficient d'activité fois X1 fois P1 étoile. Donc, pour X1 est égal à 0,63, la pression de vapeur réelle est égale à 0,319 bar. Donc, on a la pression réelle, on a la pression de vapeur saturante, on a la composition X1, donc on peut déterminer gamma 1. Donc l'activité, on peut déterminer soit le coefficient d'activité, soit l'activité. Donc, l'activité est égale soit le coefficient d'activité fois la fraction molaire, soit en fonction de P1 sur P1 étoile. Donc, on a P1 réel est égal à 0,319 et P1 étoile est égal à 0,471. Donc, si on fait l'application numérique, l'activité du constituant 1 est égale à 0,677. De même, le coefficient d'activité, on peut déterminer le coefficient d'activité soit en fonction de l'activité et la fraction molaire, c'est-à-dire l'activité du constituant 1 sur la fraction molaire du constituant 1, ou bien en fonction de P1 sur X1, P1 étoile. Donc, si on fait l'application numérique, donc P1 est égal à 0,319 bar, X1 est égal à 0,63 et P1 étoile 0,471. Donc, gamma 1 est égal à 1,075. Donc, voilà le coefficient d'activité pour le constituant 1 et le coefficient d'activité et l'activité pour le constituant 1. Donc, nous avons utilisé la loi de Raoult parce qu'on a les données par rapport à la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire pour le corps pur, hein, et on a la pression réellement, obtenue réellement. Pour la question de déterminer les valeurs de l'activité gamma 2, ou bien les valeurs de l'activité et le coefficient d'activité gamma 2 pour le constituant 2. Donc, pour le constituant 2, on a comme données. Pour le constituant 2, l'état de référence est une solution infiniment diluée
avec une constante d'Henry. Donc, pour le constituant 2, on a la constante d'Henry est égale à 0,69 bar. Donc, ça, c'est la constante. Donc, on a la constante d'Henry, c'est-à-dire on peut utiliser la loi d'Henry pour déterminer soit le coefficient d'activité, soit l'activité. Donc, on applique la loi d'Henry, c'est P2 est égal à l'activité de constituant 2 fois la constante d'Henry. Ou bien, on peut donner P2 en fonction du coefficient d'activité, la fraction molaire, ou bien la constante d'Henry. Donc, on a déjà pour X1 est égal à 0,63. On a la pression de vapeur réelle est égale à 0,164 bar. Donc, on a P2, on a la constante d'Henry, donc on peut déterminer l'activité. Donc, l'activité est égale au coefficient d'activité fois la fraction molaire, ou bien c'est la pression réelle sur la constante d'Henry. Donc, si on fait l'application numérique, la pression réelle 0,164 et la constante d'Henry pour le constituant 2 est égale à 0,69. Donc, si on fait l'application numérique, donc l'activité est égale à 0,238. Donc, voilà l'activité de constituant 2. Donc, pour déterminer le coefficient d'activité, soit est égal à l'activité sur la fraction molaire, ou bien c'est la pression partielle du constituant 2 réelle sur X2 K de Henry. Donc, on a déjà la pression réelle, on a déjà X2, donc X2 est égal à 1 moins X1, parce qu'on a déjà X1, X1 est égal à 0,63. Donc, on peut donner X2 ou bien X2 en fonction de X1. Donc, si on fait l'application numérique, nous obtenons 0,642. Donc, voilà le coefficient d'activité pour le constituant 2. Donc, nous avons utilisé la loi de Henry pour déterminer soit le coefficient d'activité, soit l'activité pour le constituant 2. Donc, voilà la correction de cet exercice.